de rester à nos côtés, naturellement, pour la suite. On le disait, bien sûr, d'entrée de jeu ce matin, dans cette émission, les regards des Africains sont pointés vers la Russie et même l'Ukraine. Comment ne pas en parler, mais surtout, comment ne pas se poser de réelles questions évidentes. Peut-être pour la petite transition, avant de revenir au sujet de la colère qui devrait être absolument achevée. On se pose une question, qui sont ceux qui ont déclaré, bien sûr, la guerre en Irak? Qui sont ceux qui ont déclaré la guerre en Afghanistan? Qui sont ceux qui ont déclaré la guerre en Libye? Qui sont ceux qui ont déclaré la guerre au Vietnam? Qui sont ceux qui ont déclaré la guerre en Corée? Qui sont ceux qui sont au cœur même du pillage de l'Afrique aujourd'hui? Qui sont ceux qui ont mis les Africains en esclavage pendant près de 500 ans? Qui sont ceux qui ont assassiné Thomas Sankara? Qui sont ceux qui ont tué et assassiné Patrice Emery Lumumba? Qui sont ceux en même temps aujourd'hui qui soutiennent les dictateurs présidents au pouvoir en Afrique depuis 1960? Qui sont ceux-là qui ont choisi aujourd'hui de soutenir, on va dire, un capitalisme outrageant, dérangeant, inquiétant pour l'évolution des peuples aujourd'hui? On parle encore d'un nouvel ordre mondial qui risque d'être bouleversé avec l'entrée de la Russie en scène. Je voudrais peut-être revenir sur un certain nombre de faits, de libération, la Finlande, juste pas très loin de la Russie, un certain nombre de pays qui ont été libérés grâce à la Russie. Le sentiment qui se dégage, c'est que l'Afrique peut aussi se libérer, l'Afrique peut oser justement penser à sa libération si nous choisissons, madame, monsieur, de briser la peur. Il pourra y avoir des morts, mais peut-être faudrait-il passer par là. Revenons sur la question, bien évidemment, de l'implémentation des projets et la valorisation des investissements dans le Logone. C'est bien sûr dans la partie septentrionale du Cameroun. Dominique Audrey, vous avez un développement très intéressant quand même pour nous à l'instant. Et vous semblez justement dire que tout est focalisé au niveau de l'agriculture, qui devrait être le point culminant, le point important, oui, sur lequel les investissements s'appesantissaient. L'hydraulique également. L'hydraulique également. Alors, en date, tout ce qu'on a implémenté au départ n'a pas marché. On revient avec un nouveau projet qui risque de ne pas marcher parce qu'en fait, jusqu'ici, il n'y a aucun élément palpable qui prouve à suffisance que c'est un projet suffisamment pensé. Est-ce que ça ne justifie pas le fait qu'il y ait des projets mal ficelés auxquels le Cameroun tente toujours la main pour demander l'argent, on ne leur donne pas parce que rien n'est pensé à la base? Les projets, justement, ne sont pas mal ficelés. Je vous ai dit que lorsque vous lisez les différents projets, que ce soit sur le plan environnemental, le plan social, le plan de la santé, tout est parfait. On vous présente une enquête, entre guillemets, qui aura été menée. Donc, on sait pertinemment au travers de ce rapport que les autorités, par exemple du MINPAT, savent quels sont les problèmes des populations du Logone. On sait que dans le Logone, pour avoir accès au point d'eau en saison pluvieuse, c'est carrément impossible. Et maintenant, en saison sèche, ces points d'eau tarissent. Donc, on sait qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas moyen d'avoir de l'eau là-bas. Et c'est mentionné dans le rapport. Et c'est justement après avoir lu ces rapports que la Banque mondiale ou bien n'importe quelle organisation peut dire, voilà, comme on a lu, on a parcouru vos dossiers, on se rend compte que véritablement vous avez besoin d'argent, et on va financer cet autre projet. Et c'est triste parce que le projet Pulsi était censé pouvoir terminer avec ce problème d'inondation. On était à même de pouvoir mieux gérer, mieux préparer de potentielles inondations. Mais aujourd'hui, on revient avec un autre projet. Ça veut simplement dire qu'on a changé le nom du projet et on continue avec. Ça va prendre de l'argent et dans quelques années, on va revenir avec encore un autre projet qui va encore prendre de l'argent et ce sera les mêmes projets. Ce sera des projets agricoles, ce sera des projets d'infrastructure et ce sera également des projets d'hydraulique. Donc on reste au même endroit. On n'a pas bougé. On ne bouge pas, on valorise quoi finalement Chalamel là-bas? L'argent. Donc on se partage un peu d'argent des projets. Lorsqu'on a 116 milliards, on se dit bon, on fait comment pour se l'arracher, même pour se la bouffer quand même. Eh bien, ça suffit qu'il y ait des fonctionnaires, on va dire, très riches aujourd'hui. Oui, très riches. Une élite comme Prador, M. Michel Ngatou, qui se nourrit véritablement, disons-le comme ça, elle se nourrit de la pauvreté, la précarité des pauvres. Bombog l'a dit tout à l'heure, un ancien gouverneur a eu à mentionner, je préfère le citer à Mabakar, il a dit, nous sommes des déplacés internes. La vallée du Logone est une vallée extrêmement riche, extrêmement rentable.
Ce qui est fait pour vous, sans vous, est contre vous. Cette zone appartient à des populations qui sont installées depuis des années. Cette zone a un mécanisme de fonctionnement traditionnel, culturel et cultuel. Vous n'allez pas vous lever un matin et venir dire comment on a découvert le pétrole à dégager. Parce que la terre appartient à l'État dégagé. Parce que là, il faut même questionner les inondations dans ces zones. Est-ce qu'il n'y a pas de plans cachés? Il faut interroger. C'est des questions qu'il faut interroger, M. Michel Ngachou. On envoie des espoirs, disons, on va ouvrir l'audit, on va venir discuter avec les populations. M. Michel Ngachou, avant de penser à discuter sur les possibilités de déguerpissement, d'expropriation, on va d'abord dire aux gens, bon, depuis que vous êtes installés là, il faudrait que vous pensiez, l'État veut récupérer ici, on veut vous installer ailleurs. On a déjà négocié avec telle communauté qui est prête à vous accueillir. Il n'y aura jamais, il faudrait qu'on établisse suivant les rituels traditionnels, les codes traditionnels, un pacte de non-agression. Non, c'est pas ça, M. Michel Ngachou. Il y a des gens qui ont des plantations. Il y a des gens qui font leur élevage. On parle de comprendre. On va détruire des maisons, détruire des plantations. On va changer le cours de beaucoup de choses. Mais on dit alors faire l'audit. On a fait l'audit à Ouassande, ça a donné quoi? Aujourd'hui, Ouassande appartient à qui? On a fait l'audit, M. Michel Ngachou, dans la zone de Yagua. Ça a donné quoi aujourd'hui? Allez voir. Ce sont ces mêmes élites qui se sont retrouvées à s'accaparer les mêmes terres qu'elles vont sous-louer à l'État. On a parlé de l'université de Berthois, où la majeure partie des espaces sont déjà récupérés par l'élite Comprador, qui est au courant qu'une université est arrivée là-bas. Parce que l'État, lorsqu'elle dit on veut une université, trouvez-nous le terrain, il faut trouver le terrain. C'est comme l'histoire du terrain de Tchang, où le maire a donné le terrain à l'Africa Foot, et aujourd'hui les familles sont sorties à dire arrêtez ça. C'est nos terres ancestrales. Il n'y a pas de terre. Voilà le même problème qu'on va retrouver là-bas. Il y aura des conflits. A-t-on penché sur ces différents conflits? Que non. Le plus important, trouvons les terres. Lorsqu'on a trouvé les terres, faisons tout pour que les populations quittent. Lorsqu'elles commencent à quitter une à une, engageons l'implémentation. Non, je pense que M. Michel Ngachou, on doit être un peu sérieux dans ce pays. Et on doit véritablement mettre d'abord la charrue avant les bœufs. Ou les bœufs avant la charrue, M. Michel Ngachou. Je me perds même finalement dans mon latin. Les bœufs avant la charrue. Les bœufs avant la charrue. Merci infiniment. Eh bien, le Camerounais comprend-il la réalité? Chaque Camerounais nous regardant aujourd'hui peut-il faire justement le bilan des 40 ans de pouvoir qu'on a eu aujourd'hui? C'est vrai qu'à chaque fois que l'on évoque 40 ans de pouvoir, on estime que c'est une provocation, que non. Essayons ensemble de faire le bilan. Qu'avons-nous justement gagné pendant 40 ans? Qu'avons-nous construit pendant 40 ans? Qui sont ceux qui se sont enrichis sur le dos des populations pendant 40 ans? Les projets d'investissement, de valorisation de nos localités aujourd'hui, quel bilan pouvons-nous justement en faire? Pouvons-nous aujourd'hui dire que pendant toutes ces années, on est dans un salut exceptionnel? Quel avenir pour le Cameroun et même pour nos enfants? Eh bien finalement, lorsqu'on parle de 116 milliards dans la vallée du Logon aujourd'hui, qui sont ceux qui ont choisi de s'accaparer, de se partager cet argent? Où est exactement le chef de l'État dans toutes les revendications, dans toutes ces dénonciations? Que fait le Premier ministre, chef du gouvernement sur la question? Peut-on au moins se dire qu'en tant que Premier ministre, chef du gouvernement, on peut avoir des injonctions à l'endroit du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire pour mieux comprendre cette question? Où en sommes-nous aujourd'hui? Rester mieux devant ces situations, madame, monsieur, j'ai mal rappelé, ce serait un crime. Isabelle Carole, les messages de nos téléspectateurs. Le message n'est pas signé. Je tiens à vous rappeler que c'est Dieu qui donne le pouvoir aux parents. Comme pour vous dire que la malédiction marche avec une certaine raison. Un enfant a le droit de recadrer ses parents et de lui dire certaines vérités. Oui, mais non, c'est pas, on ne peut pas laisser tomber parce que ça perd les enfants. Après, vous diront que ceci. Les parents organisent les réunions de famille. Absolument. Et là, le parent vous demande aux enfants, ils causent. Mais ce n'est pas dans les litiges. Pourquoi Dieu lui-même a dit, honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps. Quand il a dit ça, signifie quoi, cher ami?
Est-ce qu'il a dit quand ils sont morts, quand ils sont vivants, quand ils sont fous, quand ils sont malades, quand ils sont ceci, ou alors seulement les parents qui sont respectueux des principes divins? Et d'abord, Dieu même, c'est qui? Donc, Très bien. attendez. Donc, on peut donner la parole aux enfants sur un certain nombre d'agissements des parents lors des réunions de famille. C'est important. Les Bantous causent avec les enfants. Par exemple, moi, ma grand-mère maternelle ne m'a jamais appelé par mon nom, m'appelait mon mari. D'accord. Ma grand-mère maternelle appelait Nkil, ça veut dire beau-père. Oui. Ma grand-mère paternelle, c'est mon mari. Très bien. Donc, et par rapport à ça, il y a une certaine distorsion. Voilà, Donc, les Bantous, et je pense qu'on imagine, parce qu'on les a mis dans la tête, le Bantou, ils sont attarés, ils ne savent pas. Vous ne pouvez pas avoir été les premiers sur cette terre. Et quelqu'un qui est venu il y a à peine 6000 ans vous apprendre comment vous vivez avec Dieu. C'est pas possible. Merci beaucoup, mon mec. Après, je vais te faire la même lancée. C'est la même lancée. Il faut lire les messages des téléspectateurs. C'est important. Allons-y, Isabelle. Lisez d'abord les messages. Bonjour le plateau. Cette fille a offensé son père et elle n'a jamais demandé pardon depuis 14 ans. La démarche de son père aujourd'hui n'aboutira à rien parce qu'il ne revient pas à un parent de demander pardon à son enfant, quelle que soit la raison. Joseph Onambele depuis Soa. Je suis content de cette réaction de Joseph Onambele. Oui, vous pouvez être content aussi. Non, je suis content. Concernant l'histoire du jour, je dirais à cette jeune femme de remercier d'abord Dieu de l'avoir fait savoir la cause de ses malchances successives, puisque beaucoup de personnes ont eu tant de déceptions dans la vie au point de se décourager de la vie. D'autres sont allés jusqu'à la pendaison. Qu'elle pardonne son père et elle sera délivrée et elle continuera sa vie. Mieux vaut tard que jamais. Courage à cette famille. Qu'elle s'excuse d'abord auprès de son père. Une malédiction prononcée à tort à l'endroit d'un enfant est sans effet. Sauf si l'on l'associe à de la sorcellerie. En outre, pourquoi demandons-nous pardon si ce n'est qu'après un examen de conscience qui nous permet de nous rendre compte du tort qu'on a causé à une tierce personne? Alors ne pensez-vous pas que si le père est revenu vers sa fille, c'est parce qu'il s'est rendu compte que l'erreur venait de lui? Allez prendre, pour ceux qui sont en période de carême, en plein carême, qu'est-ce qu'on dit dans le « Je confesse à Dieu le Père Tout-Puissant ». Je reconnais devant mes frères que j'ai péché. Hein? En pensée, en parole, en action et par omission. Merci bien. D'accord. Je lisais encore ce message. Même les catholiques le savent. Comme même les catéchèses, comme vous appelez Voilà. là, vous avez tout oublié. Monsieur Michel. Allons-y, Isabelle. Bonjour, moi-même j'ai été victime. Une fois, mon père frappait sur ma mère et j'étais venue séparer. Le papa s'y en pris à moi en disant que je suis venue le taper alors que je venais seulement séparer. Il m'a maudit. Non. Ils disent toujours ça. Monsieur Michel Ngachou, c'est important que les gens le sachent aujourd'hui. La poignée de main d'un père, il le donne lorsque l'enfant sort de la maison. Il dit la poignée de main d'un père. Celui qui n'a pas donné, qu'est-ce qu'on en fait? Non, monsieur Michel Ngachou, le père doit le faire. Donner la poignée de main à l'enfant. Lorsqu'il y a une querelle, monsieur Michel Ngachou, je dis c'est important parce que beaucoup de malédictions que les gens portent aujourd'hui viennent parfois de là. Le père connaît qui prend position dans une querelle. Parfois le père même a tort. Hein. Le père a tort, monsieur Michel Ngachou. C'est lui-même le premier à prendre la matière, on le sait. Mais le rôle de l'enfant, c'est de sécuriser le plus faible, la mère. En sécurisant la mère, ce n'est pas dire qu'on a gagné. Tous les enfants dans toutes les bagarres dans les quartiers que vous avez vus, qu'est-ce qui se passe? On dit toujours à la mère, va te cacher. C'est les enfants qui prennent la mère, ils vont cacher la mère quelque part. Le père vient, il cherche sa femme, il ne voit pas sa femme. Il demande aux enfants, les enfants disent qu'ils ne savent pas. La mère a fui, elle est partie. Non, aujourd'hui, il faut ridiculiser le père. Mais c'est ce que Parce la que la fille a mère- fait. On il était faut en train de ridiculiser. taper sa mère. C'est ce qu'il a dit et qu'il elle a fait, mais simplement- elle n'était pas là-bas. vous non plus, vous n'étiez pas là. Donc on Voilà. s'en tient à ce qu'elle a dit. Non. Donc, elle a simplement séparé la bagarre en protégeant sa mère. Et vous avez parlé de la Bible qui dit d'honorer. Colossiens 3 dit, Père, n'irritez pas vos enfants. De père pour les enfants, Concernant- de prendre des malédictions. Merci Parce bien. que justement, c'est ça. Donc, vous ne limitez pas à ça. Merci, maman. Nous connaissons la Bible. De père, Vous faites comme certains pasteurs qui donnent une partie de finissent par. de peur qu'ils ne se découragent. Allons-y. Élevez vos enfants. C'est ça la continuité de ce. Allez lire Le Bantou Colossiens l'a 3, fait 100 000 verset ans 22. avant qu'une autre civilisation n'arrive sur cette terre-ci.
Ce n'est pas Jésus qui n'a à peine 2500 ans qui vient nous apprendre des choses. Et Mahomet qui est même venu un siècle après Jésus. Chers parents, à bénir vos enfants, élevez vos enfants. Revenez dans la tradition partout, les messages d'Isabelle. Bonjour à vous. Concernant l'histoire du jour, je pense que la fille en question ne s'est pas limitée juste à séparer, mais elle a pris parti, sinon la malédiction prononcée par son père n'allait pas entrer en vigueur. Herman depuis Bafoussam. Vous voulez dire que toutes les malédictions agissent. Comment vous dites voilà encore? Elle a pris parti. C'est ce que j'ai dit au départ. Vous m'avez, monsieur Ngatouma, recadré. Qu'elle a pris parti. Je souhaite qu'on lise les téléspectateurs, je vous en prie. C'est mieux de le dire. Bonjour à vous sur le plateau. Je m'appelle Chakonté. Peu importe ce qui s'est passé, il ne devrait pas maudire sa fille. Il est méchant, ce papa. Cette dernière est venue simplement parce que les deux se livraient en spectacle. Au lieu d'apprendre comment intervenir dans cette situation, voilà donc le jugement. Et c'est ça qui vous perdra toujours. Bonjour le Zénith, ma chérie. Estime-toi heureuse que ton papa soit venu reconnaître son tort. Les papas comme ça sont rares. Donc remercie le ciel et pardonne à ton père. Christelle depuis Bafoussam. Bonjour à vous sur le plateau. Ne tolérez pas n'importe quoi venant de la part des parents. Un parent peut avoir tort et on devrait le laisser en guise de punition aussi. C'est pas le fait d'être enfant qui veut dire qu'il faut tout consigner de ces derniers, encore que cette dernière est venue sauver sa mère. Dans la tradition, l'enfant qui n'a pas de nom porte le chapeau devant. Il porte le chapeau devant. Celui que le père a commencé à initier porte le chapeau à droite. Celui qui est déjà entré dans la case d'initiation porte le chapeau à gauche. Celui dont la vie, il a déjà fait le tour, met le chapeau derrière. C'est la tradition, monsieur Michel Ngachou. Savoir porter le chapeau. C'est des codes, en fait. C'est des codes. Il faut expliquer que c'est des codes. Donc, celui qui vient dire le parent, non, s'il vous plaît, on ne se lève pas un matin. Le parent a déjà sa vie derrière lui. Dès que vous êtes parent, vous avez votre vie derrière vous. C'est l'enfant qui commence sa vie et c'est l'enfant qui doit apprendre. La première règle que l'enfant apprend, c'est l'humilité. Voilà. Absolument. Ah, oui. Allons-y, Isabelle. Ils n'apprennent pas ça, c'est des procureurs. On doit dire à son père ou à sa mère le mot qui sont tes affaires sorties de sa bouche n'a plus. Non. C'est tellement chargé. Une maman qui chaque jour porte ses bagages pour sortir de la maison enseigne à ses enfants qu'à la première adversité dans le foyer, fuis ma fille. Et le père qui tape son épouse apprend quoi à ses enfants? Bonjour le plateau. J'ai toujours dit que ce gouvernement est un gouvernement budgétivore, sanguinaire et ça toujours avec la complicité de quelqu'un. Dites-moi comment quelqu'un peut gérer un pays de cette façon. C'est vraiment terrible. Cette maman devrait repartir simplement pour éviter les problèmes, parler avec sa fille et dire à cette dernière de demander pardon à son père. C'est sûr que la mère avait tort ce jour-là. Voilà Isabelle Caron, merci beaucoup. Et on en profite ce matin avec notre petite intelligence. Hein. On se permet de dire aux parents, chers parents, bénissons nos enfants. Bénissons nos enfants chaque jour avec des mots. Arrêtons de dire imbécile, idiot. Tous ces mots que tout le monde comprend chaque jour. Ça n'honore pas nos enfants. Apprenons à leur montrer justement qui sont les plus forts, qui sont les plus courageux et qui sont justement les vainqueurs. Apprenons à faire savoir à nos enfants que quelles que soient justement les difficultés, ils vont arriver. D'ailleurs, ça fait 40 ans qu'on vit ce qu'on vit. Ben, on reste fort. Quelqu'un m'a dit lors d'une émission de radio que, ben, écoutez, tous les Camerounais sont des malades. C'est-à-dire qu'on est tous des malades psychologiquement parce que si on a fait 40 ans de pouvoir dans ce que nous vivons dans ce système, c'est-à-dire qu'en réalité, tous les Camerounais sont des fous. Bon, c'était pour le paraphraser. On ne cogne pas la tête d'un garçon. On ne tape pas le garçon à l'épaule. Pour fouetter le garçon, c'est sur les fesses. Il y a des interdits parce que fouetter l'enfant à l'épaule joue sur la virilité de l'enfant, pareil sur la tête. Vous voyez des mamans, elles calculent, des jeunes filles, elles calculent. Voilà, il ne faut pas le faire. Merci beaucoup. Bénissons nos enfants, ne les maudissons pas. Allez, Consti Lamine nous retrouve et avec lui justement ce matin, nous parlons de Sorepco. Bonjour Lamine. Alors bonjour Michel Ngachou, bonjour à tous les clients et partenaires du concept Salaka. Ce concept qui assure la commercialisation et la communication commerciale des magasins Sorepco. Ah ben oui, il faut le rappeler. Hein. Les magasins Sorepco, c'est plus d'une trentaine de magasins au Cameroun. Les magasins Sorepco, c'est la qualité. Les magasins Sorepco, c'est l'authenticité, c'est l'originalité, mais également des prix les plus bas. Et surtout avec le concept Salaka, ces magasins ont décidé d'offrir les prix les plus bas à sa clientèle. Ceci de lundi à samedi dans toutes les
c'est-à-dire dans toutes les agences Sorepco du Cameroun. Alors ce matin, nous allons parler encore des matelas, nous allons parler des ventilateurs, nous allons parler bien sûr de ces produits de très très bonne qualité et je tiens à attirer l'attention de tous les téléspectateurs que parlons des matelas orthopédiques, il n'en reste plus que quelques matelas orthopédiques. Donc ceux-là qui nous regardent en ce moment, vous avez besoin d'un sommeil doux, vous avez besoin d'un sommeil réparateur, vous avez besoin de vous sentir à l'aise à la maison. Alors je vous recommande d'aller dès à présent dans les magasins Sorepco et d'acheter votre matelas orthopédique, d'acheter votre matelas médical, d'acheter ce matelas neuf, ce matelas avec garantie. Il faut le rappeler, hein, nous passons toute la journée à monter, descendre. Le seul moment où on peut se sentir à l'aise, le seul moment où on peut se reposer, c'est bien sûr quand on dort, quand on se repose et on a besoin d'un matelas. On a besoin d'un matelas doux, on a besoin d'un matelas nyanga, on a besoin d'un matelas d'origine pour avoir un très très bon sommeil. Et ce matelas s'obtient uniquement et rien que dans les magasins Sorepco. Et c'est un matelas orthopédique. C'est un matelas de très bonne qualité. C'est un matelas réparateur. Vous avez des problèmes au niveau de dos. Vous avez des problèmes bien sûr liés à pas mal de tracasseries. Alors reposez-vous paisiblement. Offrez-vous un matelas orthopédique. Vous l'avez à 125 000 francs pour le matelas de 160 x 190. Je l'appelle matelas familial. Je l'appelle le matelas qui vous permet d'avoir les jumeaux. Le matelas qui vous permet d'être des magnes, d'être des tagnis. Ce matelas familial, vous l'avez à 125 000 francs avec plusieurs années de garantie. C'est un matelas qui vous permet de très bien dormir. C'est un matelas orthopédique. On l'appelle en anglais en français matelas for orthopedic. Yes, you want buy matelas for orthopedic, just go for magasin Sorepco and commande just now. Il y a matelas for orthopédique for 125 000 francs dans les magasins Sorepco. Et quand vous achetez un matelas orthopédique, on vous remet gratuitement une serviette de couleur blanche 100% coton. Ce matelas orthopédique a une dimension de 160 cm sur une longueur de 190, épaisseur 22. Il n'y a pas que ce matelas de 160, il y a également le matelas à la dimension normale d'une dimension de 140 x 190, vous l'avez à 112 000 francs dans les magasins Sorepco. Ceux-là qui ont un lit d'une dimension de 140 sur 190, vous avez ce matelas neuf, ce matelas jamais utilisé, qui vient dans son emballage, vous l'avez à 112 000 francs dans les magasins Sorepco. Que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Kribi, à Ibolova, à Bafoussam, à Douala, c'est la même promotion dans tous les magasins Sorepco. Et ceux qui n'ont pas assez d'argent, il y a la possibilité de vous rendre dans les magasins Sorepco et de réserver votre matelas afin de l'acheter le mois venu à un prix très très promotionnel. La promotion tire vers la fin. Le stock s'épuise comme les bouts de pain. Profitez de cette promotion pour avoir un matelas orthopédique d'une dimension de 140 ou 190 à 112 000 francs et recevez gratuitement une serviette 100% coton. Nous allons tout de suite parler également de la troisième dimension de matelas pour dire qu'on a pensé à tout le monde. On a pensé même à ceux qui ont les lits les plus petits. Vous avez un matelas de 160 sur 190 sur 90 cm, épaisseur 22. Vous l'avez bien entendu donc à moins de 100 000 francs. Le matelas sera présenté tout à l'heure. Un matelas de 160 de longueur sur 90 c'est-à-dire de largeur. Vous l'avez à moins de 100 000 dans les magasins Sorepco. À côté bien sûr des matelas, on ne saurait parler sommeil sans parler ventilateur. On ne saurait parler sommeil sans parler des ventilateurs Super Air. Oh là 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 là. Les ventilateurs Super Air, ces ventilateurs Nyanga, ces ventilateurs qui chassent les moustiques, ces ventilateurs qui peuvent bien imaginer quelqu'un qui a son matelas orthopédique et en face de ce matelas un ventilateur qui chasse les moustiques, un ventilateur qui vous permet de bien dormir. Et ce ventilateur Super Air ne consomme pas assez d'énergie. Ce ventilateur Super Air est solide. Ce n'est pas un papier hygiénique. Ce n'est pas léger. Ça pèse
Est-ce vraiment? C'est un ventilateur d'origine. Vous l'avez à 23 000 francs avec télécommande. Oui, une télécommande automatique. Une télécommande de qualité qui accompagne ce ventilateur à 23 000 francs dans les magasins Sorepco. Mesdames et mesdemoiselles, vous dites tout simplement Mototeigne Sengalema Tatan. Basango na banyango pesanangondeli. Wapulate ventilateur nyabwam. Alandio Sorepco. Ventilateur 23 000. Matelas orthopédique. Oh là 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 là. Ça se passe dans les magasins Sorepco. Un grand matelas à 125 000. Est-ce qu'on doit encore acheter n'importe quoi? Oh. Allez dans les magasins Sorepco. Ventilateur à 23 000 francs. C'est neuf dans le carton. Bon, merci pour votre vente de ce matin. Isabelle Caron, nous nous tournons vers vous. C'est important d'en parler. C'est une tradition chaque matin, parler de la revue des réseaux sociaux, savoir exactement ce que la toile pense des sujets qui ont été évoqués, mais surtout prendre le pouls des sujets qui ont été majeurs quand même, chère dame. Oui, il faut dire que justement l'actualité autour des enseignants, voilà, est toujours à la une sur la toile avec ces leaders politiques aujourd'hui qui ont choisi d'apporter leur soutien aussi à ces enseignants-là. Après les enseignants du supérieur, c'est à ces leaders politiques de dire comme quoi ils sont de tout cœur avec ces enseignants parce qu'ils estiment que c'est un combat plutôt noble et que ce système éducatif devrait être une priorité. Ces derniers qui invitent le gouvernement à pouvoir promptement réagir pour sauver ces enseignants qui passent justement depuis plusieurs années par des conditions difficiles et ils disent comme quoi ces leaders en politique, nous tenons à disposition des enseignants pour tout soutien allant dans le sens de faire aboutir justement ce combat. Il faut noter entre autres Patricia Damjoya, présidente de l'Union démocratique du Cameroun, Edith Kawala, président du CPP, on a Cyril Sambaka également, on a Jean-Denis, on a Dieu Gamtamni, on a l'honorable Jean-Michel Nietzsche, voilà pour ne citer que cela, ces personnes qui désormais vraiment se mettent aussi aux côtés de ces enseignants. On le sait déjà depuis la semaine dernière, ces derniers ont décidé d'entamer donc ce mouvement d'humeur pour dire trop c'est trop, on a trop supporté parce que réclamant de meilleures conditions de travail. Nous en parlions encore hier soir sur les antennes de Radio Equinox au cœur de l'émission Vide ton sac. Vous étiez des centaines, des milliers quand même, non seulement à l'écoute, mais vous étiez très nombreux à réagir à l'entrée en scène de ces acteurs politiques dans la grève que les enseignants ont choisi de mener depuis plus d'une semaine aujourd'hui. Je ramène les questions ici, c'est évident qu'on en passe à la même battue. Je commence par vous. L'entrée des acteurs politiques du Cameroun, de l'opposition d'ailleurs, des acteurs politiques de l'opposition, notamment on s'en souvient que le MRC s'est fait comprendre il y a quelques jours à travers le secrétaire de ce parti à l'éducation. On a lu d'ailleurs le document qui a été mis à disposition signé des partisans d'Amdjoya, Edith Kawala, Sambaka, Ndjan Denis, Ndje Kamtchameni, Jean-Michel Nietzsche, Hiram Iodi. Qu'est-ce que ça peut changer? Qu'est-ce que ça peut apporter en plus? Monsieur Michel Ngachou, excusez-moi, mais j'ai l'impression que c'est venu à la bonne heure, mais c'est encore léger. C'est pas encore lourd. C'est une première action. Oui, vous attendez une deuxième, une troisième, j'entends une deuxième, j'attends une troisième, j'attends une quatrième. Aujourd'hui, je demanderai à ces leaders politiques, ok, nous sommes en période morte, intéressez-vous, il y a des corps de métier qui ont des problèmes, notamment les enseignants. Vous savez que les enseignants vacataires ont rédigé une lettre, eux aussi ils ont en grève. Les enseignants vacataires ont rédigé une lettre où directement au chef de l'État, où ils présentent leur situation, ils présentent les problèmes qu'ils vivent. J'attends des leaders. J'ai parcouru la lettre, mais j'estime que c'est léger. J'attends véritablement que ces leaders investissent tous les plateaux de télévision, M. Michel Ngachou, qui ne donnent pas du répit. Qu'ils ne donnent pas du répit. C'est l'occasion de sortir, c'est l'occasion de le faire. Parce que pendant qu'ils dorment, le gouvernement est dans la provocation. Et quand je parle de provocation, j'ai fait allusion à ces véhicules, ces 40 véhicules de marque qu'on est parti prendre en une entreprise pour partager en cause autorité administrative de plus de combien de milliards de francs CFA, alors qu'on a des enseignants qui souffrent. En face, c'est de la provocation, M. Michel Gachou. Une grosse provocation. Et on s'en vante qu'on va partager ça aux autorités administratives. Après les 3 milliards, les 3 000 milliards de la CAM-Gate, après les 180 milliards du Covid-Gate. Mais voilà, on est en train de gréver. Je crois que le gouvernement aurait fait profil bas. Je crois qu'ils auraient fait profil bas. Mais par contre, c'est une grande chose quand même à la revendication. Parce que, à ce que vous dites,
choisir de partager les voitures aux autorités administratives En- en ce en moment, pleine grève, oui. lorsqu'on est dans une revendication des terrible. seigneurs de la crème. Le Seigneur de la crème. Paul Biya, en fait, justement une priorité. Je me pose la C'est question. une grosse provocation. Donc les leaders, je pense que les leaders politiques devraient faire des sorties. On devrait commencer par calculer. Quand même, il n'y a pas 2 ans, il y a moins de 2 ans, on partageait encore les véhicules à ces différents responsables. Je crois que les leaders politiques devraient sortir et pas aborder abondamment la question sur les trains de vie. Procéder même par une étude comparative entre le train de vie et ces pauvres enseignants, de ces ministres délégués qu'on ne voit pratiquement jamais, qui n'interviennent que sur Facebook et d'autres qui ont littéralement disparu. Je crois qu'ils doivent sortir, monsieur Michel Ngachou. C'est l'heure où on veut les voir tous. C'est vrai qu'il y a certains qui sont en train de dire qu'ils se préparent. C'est déjà beau. Je tire un coup de chapeau à tous ces leaders qui ont suivi cet appel et qui ont fait une sortie, mais je pense qu'ils devraient encore appuyer, investir les plateaux, soulever toutes les questions, soulever les textes. Comment vont se passer les examens? C'est la question qu'il faudrait se poser, parce que sur faire seulement un texte comme celui-là, on a traversé le 1er mars. Les épreuves qui sont parties au niveau de l'office du baccalauréat, qui sont en train d'être cadrées par rapport aux examens qui vont arriver à bientôt, porteront sur quoi? Quel type d'épreuve? Quel type d'examen? Pour quel type de résultat? Il faut aborder la question et ces différentes revendications. Est-ce qu'elles ne sont pas légitimes, ces différentes revendications? Les leaders politiques sont interpellés là-dessus. L'école est morte. Jean-Michel Nitieux, l'honorable Jean-Michel Nitieux, honorable dame, l'école est morte depuis. Je pense que dans le NUM, on a les mêmes réalités qu'on a dans le centre, le sud, l'est et l'ouest. Il faut qu'ils se lèvent véritablement, chacun pour défendre sa circonscription. Les sénateurs sont encore là derrière. Les sénateurs ne disent rien. Il faut aussi indexer tous les sénateurs, parce qu'ils nous bouffent un argent pour rien. Les députés ont parlé. Non, Jean-Michel Nitieux est sorti, il a fait une sortie. C'est un député. Mais je voudrais qu'on se parle, Dominique Audrey. L'entrée en scène des acteurs politiques de l'opposition. Depuis hier, ça fait bouger, on va dire, les plateformes. Mais surtout, est-ce que la crainte ne serait pas de dire aux enseignants descendant dans la rue au moment où les enseignants sont en train de faire une grève efficace dans le silence aujourd'hui, Dominique Audrey? Non, ce serait la fin de cette magnifique grève si et seulement si on se retrouve dans la rue. Parce que dans la rue, on aura des enseignants qui seront brutalisés, on aura des enseignants qui seront froissés et tout. Et ce n'est pas ça l'objectif recherché. Donc ils restent dans les salles de classe avec la crème morte, justement. C'est la meilleure. Cette grève est à l'image de la révolution du sel en Inde, où on a dit on n'achète plus le sel. Et on va rester comme ça, le sel des Anglais. On n'achète plus. Et ça a marché. Donc, ça, c'est le prototype même d'une grève pacifique. On ne fait de mal à personne. On n'empêche pas la circulation. On n'empêche pas, mais nous, on ne fait rien. Et c'est vraiment triste et déplorable de voir que jusqu'aujourd'hui, rien n'a été fait. Ça fait plusieurs semaines déjà que les enfants n'ont pas assidûment leurs cours. Et dans quelques temps, on sera rendu aux examens. Rassurez-vous, ce sera les examens de la grève parce qu'on va partager certainement les notes. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il y en a qui vont fléchir et vont dire, bon d'accord, on a suffisamment grévé, on va rentrer dans les salles de classe. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait cette faction d'enseignants qui penseraient comme ça? Si jamais, au grand jamais, on réussit à avoir quelques-uns qui font ça, ça veut dire qu'ils auront la bouche pleine. C'est qu'ils auront déjà mangé, c'est qu'ils auront été corrompus par derrière, qu'on leur aura donné quelque chose, et là, ils vont fléchir. Parce que vous ne pouvez pas engager ce genre de combat et vous arrêter. C'est quand même le combat du collectif et non de l'individualité. Voilà. Donc, les revendications porteront des fruits pour tout le monde, que ce soit le primaire, le secondaire et éventuellement le supérieur. Donc, il faut tenir. Ils ont déjà le bon bout, il faut qu'ils s'accrochent. Et j'espère, je souhaite vraiment que ça se termine vite et qu'on engage avec l'électricité. Alors là, c'est un autre fait. Bon, mon Bengan, il y a également ici des Camerounais qui ont dit « Nous attendons la sortie de Maurice Kamto ». Parce que la voix de Maurice Kamto portera en tant que leader de l'opposition au Cameroun. Si Maurice Kamto justement prenait sur lui de faire entendre sa voix dans cette revendication, ben, on a peur qu'il puisse avoir un autre son de cloche et qu'il puisse avoir une récupération à la fois des acteurs politiques et que désormais qu'on puisse mener les Camerounais dans une embrouille incroyable. Maurice Kamto se taire, c'est une belle stratégie ou sortir à votre avis? Je ne suis pas dans l'examen, je pense que oui. Sortir? Oui, mais là, je ne serai pas tout à fait d'accord avec Charles Hamel. On est habitué de la société politique. On n'est pas habitué de l'action de la société civile.
lorsque la société civile entre en action, il faut laisser que ça prenne. Il faut laisser que ça prenne. Je comprends l'agacement des Camerounais qui voudraient que ça doit changer là. Mais ça ne peut changer là que si nous avons les citoyens conscients de la situation. Les enseignants eux-mêmes ont changé de logiciel. Ils ont changé de logiciel et le gouvernement est resté dans le logiciel, un aîné me le disait encore ce matin, dans le logiciel de 1930, où on reçoit les doléances. Or, les enseignants ne sont plus à ce niveau. La lutte syndicale, c'est 4 niveaux. Il y a des doléances, des revendications, des réclamations et la contestation. Ils sont au niveau 3. La seule chose qui reste, c'est la contestation. Est-ce que la contestation pourra donc être populaire? C'est là où on devrait attendre tout le monde. Lorsque ça a commencé, en principe, moi je l'ai fait pour mes petits-enfants. On les accompagne. On dit aux enfants qui vont à l'école, ce que vos enseignants font là, c'est bien. Vous allez en souffrir sûrement, mais c'est bien. Ne les dénoncez pas. Si le chef d'établissement vous dit l'enfant fait cours, ne dites rien, ne participez pas. Et les parents aussi ont niante. Voilà, ça va de manière graduelle. Parce que en réalité, si les politiques entraient dès le premier jour, justement, le gouvernement n'allait pas être coincé. Ah oui, c'est eux qui sont. C'est tel, c'est Nietzsche qui est derrière. C'est le MRC qui, c'est. Ça allait embrouiller la lutte. Or, donc ils arrivent au bon moment. Justement, parce que de John Bongé, Jean-Marc Coco, lorsqu'il était dans des syndicats, le John Guané Dipoko et tout, lorsqu'ils étaient là, Bella Mbappé avait procédé par une répression telle qu'à un moment donné, on ne savait plus qui était le syndicat vrai, qui était le syndicat rose ou jaune, quels sont ceux qui étaient là pour casser le mouvement syndical, les mots d'ordre. Et cette fois-ci, vous avez vu, et l'OTS a dit, notre patron, c'est le gouvernement, puisque le gouvernement sait ce que nous voulons. Nous ne sommes même pas obligés d'aller rencontrer le gouvernement. Ils savent, ils ont les fichiers qui savent combien d'enseignants on a recrutés, combien on n'a pas recrutés, quels sont les niveaux d'avancement, ceux qui n'ont pas de salaire. Ils ont ces fichiers-là. Justement, ils les ont eus au moment où les enseignants procédaient par la remise, le dépôt de leurs doléances de manière respective. Donc le gouvernement est coincé à ceci qu'ils se connaissent. Ils ont dit tant 1000 milliards. À la limite, on peut leur dire, sur les 1000 milliards, nous allons payer les avancements et procéder au recrutement. Parce que tout est chiffré et tout, il y a, les lignes sont bien connues. On a très peur des réactions du gouvernement parce que les Camerounais disent qu'on n'a pas confiance au gouvernement camerounais. On laisse donc là, oui. Moi je suis, on n'a aucunement confiance au gouvernement camerounais. Ce serait donc bon que nos enfants rentrent, chacun avec 20 sur 20. D'accord, au deuxième trimestre. C'est peut-être mieux. Oui, c'est mieux comme ça. Donc en fait, le gouvernement est là. Il ne faut même pas que le politique... moi, je souhaite que le politique reste avec les communiqués. D'accord. Jusqu'au jour, juste peut-être au 3e trimestre, parce que le Common Entrance et l'entrée en 6e commence, je pense, après le 20 mai. Oui. Et c'est le plus grand trimestre ici. Donc, lorsqu'ils iront dans les congés du 2e trimestre, ils reviendront. Voilà. Et là, on saura à quel niveau ils sont. Et voilà. Les politiques pourraient donc entrer à ce niveau-là, sûrement avec un communiqué de l'UNESCO. Merci beaucoup. Là, les politiques pourraient donc entrer. Si l'UNESCO menace le Cameroun en disant j'ai constaté, nous avons constaté, il y a risque de. Là, maintenant, les politiques peuvent venir amplifier. Merci beaucoup, Bomo Bengan Kandji. Eh bien, voilà, il faut le rappeler que la conscience à l'endroit du gouvernement camerounais reste encore à interroger. Doit-on vraiment faire confiance à la ministre des Enseignements secondaires aujourd'hui? Doit-on faire confiance au ministre de l'Éducation de base ou même encore au ministre de l'Enseignement supérieur? Doit-on faire confiance à Paul Biya sur la résolution de cette crise, cette grève? Monsieur Michel Ngacho, il y a le gars de Beka, du lycée de Beka.
qui dit qu'il a toutes les difficultés pour recevoir déjà son paiement. Il faut aussi parler de ça. Que le ministre lui a donné des félicitations. Maintenant, on doit lui payer ses 10 ans. On dit qu'on est d'abord préoccupé par la situation. Il faut qu'il attende encore. Donc, il faut parler de ça. Voilà, Isabelle Carole, rapidement. Il a toutes les difficultés. Et puis vous rebondissez sur le deuxième sujet. Je crois que vraiment, par rapport à la mobilisation, je crois qu'elle est timide. Cette mobilisation, c'est vrai, on a cette sortie des leaders politiques, mais je crois que c'est insuffisant, c'est encore assez tiède. Je crois qu'il faut quand même qu'il y ait vraiment que les gens soient vraiment en ébullition, parce qu'on est tous concernés d'une manière directe ou indirecte. On est tous parents, on a tous des enfants qui vont à l'école, qui sont tous affectés, on a des frères et des sœurs qui soient enseignants. Alors, voir un moment, les enseignants du supérieur qui disent ok, on apporte notre soutien, le lendemain les leaders politiques disent qu'on apporte notre soutien. Comment est-ce qu'ils concrétisent ce soutien qu'ils prétendent apporter? Benga l'a très bien mentionné. On attend certainement si l'UNESCO peut réagir. Ce sera là alors que l'ultime moment pour dire l'école au Cameroun c'est un problème. Et bien voilà, on prend d'autres réactions. C'est pour ça qu'il faut que ça se fasse urgemment. Il faut que les réactions des uns et des autres puissent être assez promptes. On a vu quelques artistes. Vous pouvez inviter les Camerounais à se lever et inviter l'UNESCO à prendre pas des Camerounais lambda, mais on sait qu'il y a quand même des personnes dont la voix porte. On sait qu'il y a des personnes dont la voix porte, dans peu importe le domaine que ce soit, mais qui jusqu'ici sont réticents, estiment que non, ça ne concerne que les autres, ça se passe ailleurs, mon enfant est dans un établissement privé, va à l'école normalement, ne réagissent pas. Donc je crois qu'on devrait, si on décide de les accompagner, pouvoir les accompagner normalement comme il se doit et ne pas attendre que les autres le fassent pour venir prendre un communiqué pour dire comme quoi on est en train de soutenir ces enseignants. Vous estimez que les Camerounais, il y a des Camerounais qui soutiennent les enseignants, il y en a qui ne sont pas conscients du rôle qui semblent ne pas être concernés, qui jouent des personnes qui ne sont pas concernées. On ne voit pas les avocats, on ne voit pas les magistrats, on ne voit pas la police, on ne voit pas l'armée, on ne voit personne réagir, qui sont tous passés par l'école. Est-ce qu'ils ont été enseignés? Ils ont été enseignés, ils ont tous été enseignés. Non, nous sommes dans un environnement de peur. Nous sommes dans un environnement de protocole. Peur de quoi? On a vu passer les enseignants. Donc l'ordre national des médecins ne peut pas réagir. L'ordre national des avocats ne peut pas réagir. L'ordre, je ne sais pas trop quoi, ne peut pas réagir pour sauver l'enseignement au Cameroun. C'est ça. Même les médecins pouvaient réagir. Cher ami, personne ne réagit. On a dit lutte unie sur tous les fronts. L'ordre des avocats a commencé les remous internes. On ne sait pas jusqu'où ça va nous apporter. Ils disent autant que depuis longtemps leur assemblée générale et leur conseil de l'ordre sont caducs. Il n'y a pas de rapport. Est-ce qu'ils vont? Non, on ne sait pas. Voilà, et l'ordre des avocats qu'ils commencent à soutenir. C'est important. Ce n'est pas une réunion. Isabelle Carole, vous avez des messages, vous avez des images pour nous venant des Kondotiti, dites-vous. Oui, vraiment, on s'est arrêté à prendre une seule image parce que les autres sont extrêmement choquants. Les images sont insoutenables, ça il faut le dire encore. Parlons de cette crise anglophone, voilà, qui perdure dans cette région. Parlons du sud-ouest, on a enregistré malheureusement ce drame hier de ce côté-là. Voilà, on parle justement des Kondotiti où ça s'est produit avec ce sous-préfet justement qui a été arraché à la vie, le maire de cette commune également, et bien d'autres personnes aussi qui sont tombées dans cette embuscade, précisément au village Bekora Barombi à Ekondotiti, loin de leur poste. Ce dernier qui se rendait donc pour une tournée officielle donc de ce côté-là n'arrivera malheureusement pas. Des morts encore sur le carreau, des autorités encore vraiment qui sont tombées sous le coup donc de ces séparatistes qui ont bel et bien ou encore monté de toutes pièces justement à cette autre attaque qui aura donc été mortelle pour les autres. La crise anglophone, à quand la fin de cette crise qui ne fait qu'endeuiller des familles? Des images insoutenables quand même. Et depuis hier, justement, ça fait le tour des réseaux sociaux. On s'en souvient encore qu'on a pu regarder les images du sous-préfet des Kondotiti, on va dire, émietté par cette explosion. On parle également du maire, du commandant, du chauffeur et son garde de corps également. C'est assez compliqué. Ils étaient 5 d'ailleurs sur le carreau qui ont rendu l'âme. Charles Battu, je reviens à vous pour dire que on a longtemps négligé cette guerre, ça fait pratiquement 5 ans et plus que ça dure. Et bien, lorsque l'autorité administrative, qui hier était dans une salle de classe pour intimer l'ordre aux enseignantes de rentrer, dispenser les cours, quand une maîtresse, je veux dire quand une enseignante s'est justement faite, elle également charcutée par une bombe, aujourd'hui, il est la première victime. Monsieur Michel Ngachou, il n'est pas seul. Il y a une autre infirmière aussi qui est décédée devant la mort
Devant la mort, on marque un temps d'arrêt, quelles que soient les récriminations qu'on pouvait porter à l'endroit de ces différentes personnes. Rien ne vaut une vie. Aujourd'hui, voilà une famille qui est endeuillée, comme toutes celles qui sont endeuillées. Ne négligeons pas cette comédienne qui elle aussi a perdu ses enfants. Monica? Oui, qui a perdu son seul fils unique. Est-ce qu'elle pourra encore accoucher? Non, monsieur Michel. Il y a trop de morts. Dans ma propre famille, j'ai perdu des personnes. C'est des morts qui viennent s'ajouter. On ne peut que dire condoléances aux familles les plus attristées. Marquer un temps d'arrêt. Il est décédé dans l'exercice de ses fonctions. Comme ce tout premier sous-préfet, le sous-préfet de Batibo qui avait été enlevé, dont on n'a pas retrouvé la dépôt jusqu'aujourd'hui, le sous-préfet de Marcel Dianteng, je pense bien, du côté de Batibo. Mais ce qui est surprenant, Pépé Chalamet, je voudrais qu'on se le dise justement. D'ailleurs, d'entrée de jeu, on a parlé ici de la redevance audiovisuelle. Et il y a des collègues qui se plaignaient que hier soir, au journal de 17h, on n'a même pas fait évocation J'ai dit c'est depuis. de cette histoire. C'est Ce prophète de Konotiti qui est mort. Donc, c'est dit qu'on est insensible. Même Marcel Dianteng qui était décédé, on n'avait pas fait cas, monsieur Michel. C'est quoi la raison? Qu'est-ce qui peut expliquer ça, mon Bengan? Trop d'actualité, de sujets à traiter aussi. Il y a plus d'espace. Ah ben, il y a quand même priorité en matière d'information. C'est Qui vous qui définit dites. la priorité? Voilà, merci C'est beaucoup, un Bengan. problème. Non, laissez les médias publics, ils sont dans le chemin de journalisme et de développement. Non, c'est notre argent, Bombok. C'est notre argent. Bombok, c'est notre argent. On parle là quand même de la redevance audiovisuelle que nous, Camerounais, nous payons et qui n'est pas distribuée à tous les médias du Cameroun. Au moins, À si ce monsieur me fait moment- décède, qu'on nous dise ce qui s'est passé. Au moins. Mais attendez, ils sont dans leur logique, cher ami. Quand on vous dit on fait le journalisme de communiquer, si le communiqué n'est pas encore venu. Donc, attendez au communiqué. Non, mais À la journalisme de communiquer. chacun a une orientation Ouais. éditoriale. Moi, j'attends le communiqué du officiel pour parler. Mais le communiqué des voitures est arrivé. Oui. Et la cérémonie des voitures est arrivée, ils ont été invités. Quelle est cette Vous savez, humiliation, j'ai découvert quelquefois des sommets. Quelle façon d'humilier le Vous saviez, Camerounais? quand vous allez dans des sommets l'OUA, bon, en fait, moi j'ai toujours la tête carrée, l'Union africaine, mais l'OUA que je couvrais, l'Assemblée générale de l'ONU, de la Banque mondiale, le FMI, on vous remettait toujours les documents des officiels, mais on mettait un sceau, embargo jusqu'au prononcé. Voilà, il y a des gens qui ont cette optique-là et d'autres qui disent il faudrait que l'information soit, j'allais dire, que le public soit informé à temps réel. Il y en a d'autres qui ont pris cette option. Donc, ceux qui ont pris l'option d'informer le public à temps réel, ils le font. L'autre qui attend le communiqué officiel, ils attendent le communiqué officiel. Dominique Audrey, une petite virgule? En quelques mots, il faudra dire qu'on se serait attendu à ce qu'on réduise considérablement le nombre de morts. On est d'accord qu'il y a la guerre, non? Voilà. Et que sur les champs de guerre, généralement, en ce qui concerne les mines, on a les détecteurs de métaux. Donc je crois que si on veut protéger au maximum les vies, il faudrait qu'on arme également nos forces de... C'est les engins explosifs improvisés. Improvisés. C'est improvisé, on ne peut pas. La guerre est asymétrique. Vous ne savez pas à quel endroit, l'armée est suffisamment équipée. C'est des trucs artisanaux qu'on a placés. On place d'accord à travers. Je ne pense pas que ça, à ce niveau-là, ils pouvaient voir ça, non. En tout cas, on va s'arrêter là. C'est pour ce douloureux, matin. c'est On va douloureux. s'arrêter pour ce Vraiment, matin. paix à leurs âmes. Voilà. Vraiment que Allez, c'est- on va repartir trouver Constil Ami qui tient avec lui en main les Von Bio. Et parlons bien sûr de Von Bio, mesdames et messieurs, ce sont des compléments alimentaires. Il a, je vais dire, la technicité nécessaire pour vous en parler. On va le recevoir dans un instant, tout en souhaitant également beaucoup de courage à ceux-là qui ont perdu des membres de famille dans cette explosion, et bien d'ailleurs qui a conduit à la mort de 5 personnes du côté des Konotiti, notamment le sous-préfet aujourd'hui. Situation critique, mais surtout remarquable. Silence du gouvernement devant le fait. Qu'est-ce qu'on peut dire? Va-t-on dire qu'on s'en fout des morts ou pas? On en reparlera. Une enquête est ouverte? Où leurs téléphones sont déchargés, ils n'ont pas encore Après l'information. l'enquête, Ah on se d'accord, prononcera. merci beaucoup. Allez, Constil Amine, rebonjour, vous nous parlez de Von Bio, cher monsieur. Alors bonjour Michel Gatture, bonjour à tous les clients et bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission. Je tiens déjà à attirer ces téléspectateurs-là qu'il est important de consommer les compléments alimentaires et surtout les compléments alimentaires vendus par le concept Salaka. Ça fait plusieurs années que l'aventure dure entre les laboratoires Cedorex et le concept Salaka qui assure la communication commerciale de toute une gamme de compléments
compléments alimentaires. Alors également, chers téléspectateurs, soyez prudents, soyez conscients, soyez prévoyants. Il est important de savoir ce que vous consommez. Il est important de savoir l'origine de ce que vous consommez. Il est important de savoir qui vous vend ce que vous achetez. Quand c'est le concept Salaka, on peut acheter en fermant les yeux. Quand c'est le concept Salaka, on peut consommer en fermant les yeux parce que le concept Salaka a déjà fait ses preuves. Le concept Salaka a déjà rassuré et garanti sa clientèle, raison pour laquelle tous les jours, de lundi à vendredi, nous passons sur les antennes d'Equinox Radio et Télévision pour éduquer les téléspectateurs, pour éduquer les auditeurs, tout en leur permettant d'avoir des produits de très très bonne qualité. Parce qu'un mauvais produit, c'est dangereux pour vous. Pendant que vous achetez les mauvais produits, le vendeur s'enrichit et le consommateur s'appauvrit et meurt à petit feu. Donc pour éviter cela, faites confiance au concept Salaka qui vous permet d'avoir une gamme de compléments alimentaires de très très bonne qualité à des prix vraiment dérisoires. Parlant bien sûr de cette gamme de compléments alimentaires, vous avez la gamme Von Bio, une gamme qui est composée de plusieurs compléments alimentaires parmi lesquels le Von Bio Detox. Il est important de se désenturer l'organisme, nettoyer votre organisme, nettoyer votre cœur avec ce complément alimentaire, le Von Bio Detox, que vous retrouverez en vente dans les magasins 1001 tapis, en face du Palais d'Ika, du côté d'Aqua, c'est à Douala, et en face de la station MRS Gare Routière, c'est du côté bien sûr de Bonabéry. Vous avez ce complément alimentaire, le Von Bio Detox. Ceux-là qui ont je vous recommande le Von Bio Libido qui a plusieurs vertus, qui a plusieurs avantages, également disponible dans les magasins 1001 tapis. On a également pensé aux femmes. Les femmes également ont leur Von Bio, c'est le Von Bio Libida. Oui, le Von Bio Libida, vous le retrouverez également en vente du côté bien sûr des magasins 1001 tapis. Le voici, regardez-le très bien, c'est le Von Bio Libida en vente également dans les magasins 1001 tapis. On a également le Von Bio Relax. Pour plus de relaxation, je vous recommande le Von Bio Relax et sans oublier également le Von Bio Oméga 3, le maillot jaune de toute la gamme Von Bio que vous retrouverez dans les magasins 1001 tapis. Ce complément alimentaire permet de réduire les complications du diabète. Le Von Bio Oméga 3 permet de nous prévenir contre les AVC. Il est important de consommer les Oméga 3. C'est recommandé par les médecins, c'est recommandé par les nutritionnistes, c'est recommandé par les professionnels de la santé. Les Oméga 3, huile de poisson pour les problèmes de tension, de rhumatisme, de courbature, de fourmillement, je vous recommande le Von Bio Oméga 3. Il est sans effet secondaire dans l'organisme. Tous nos compléments alimentaires sont sans effet secondaire dans l'organisme. C'est des produits 100% naturels. C'est des produits bio que vous retrouverez dans le concept Salaka du côté des magasins 1001 tapis. Nous allons conclure la vente de ce matin par une très très bonne nouvelle. À l'occasion de la célébration de la journée de la femme, à l'occasion de la période du carême, qui est une période de pardon, une période de partage, nous vous offrons 10 jours de réduction spéciale. Donc, à compter de ce jour, vous avez une réduction de 500 francs sur toute la gamme Von Bio. Ça veut dire quoi? Le Von Bio Oméga 3, pendant 10 jours, vous l'achèterez à 5500 francs. C'est officiel depuis ce matin. Von Bio Oméga 3 à 5500 francs. Le Von Bio Lotion à 5500. Également, tous les autres Von Bio reçoivent une remise de 500 francs dans les magasins 1001 tapis. Les numéros de téléphone, vous les avez déjà. Les numéros de téléphone, vous les connaissez déjà. Vous connaissez les points de vente. Vous connaissez les modalités de livraison. Nous livrons dans tout le Cameroun et dans certains pays africains. On veut également rappeler à nos téléspectateurs la pommade contre les hémorroïdes. Cette pommade permet d'éradiquer les hémorroïdes. Cette pommade, elle est 100% naturelle. Elle permet d'éradiquer totalement les hémorroïdes. Ça marche très bien parce qu'on a des gens qui l'achètent de l'Angleterre, du Canada, des États-Unis. Les Camerounais de ce côté-là, de passage au Cameroun, passent au magasin 1001 tapis et achètent cette pommade 100% naturelle vendue par le concept Salaka du côté des magasins 1001 tapis en face du palais d'Ika à Aqua, à Douala, à Bonabéry, en face de la station MRS Gare Routière. Retenez-le, réduction de 500 francs pendant 10 jours du côté du magasin 1001 tapis sur toute la gamme Von Bio. Allez, on va également remercier Charlamagne Mathieu pour la collecte ce matin. On vous retrouvera demain pour la dernière de la semaine. Isabelle Carozopet, vous replongez dans les réseaux sociaux, c'est important pour nous. Merci beaucoup. Bon, Bengan, toujours dans les ouvrages. Eh bien, je vous dis, vous et moi, on a un travail à faire parce que
La politique étrangère m'intéresse énormément. J'aimerais vraiment mettre un pied important là-dedans. Hein. C'est important, il faut qu'on en parle. Isabelle, je veux dire, Dominique Audrey, merci beaucoup à vous. Allez, on va se quitter en se posant une question évidente. Qu'est-ce qui se passe en Bandiok? Aura-t-on le sucre dans les jours à venir? Ils sont 2000 employés qui, justement, disent qu'ils risquent de perdre leur travail. Mesdames, Messieurs, Bandiok est sous tension. À demain.